Et bonjour les gens. Bon allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Alors par contre on est début janvier, je sais pas du tout quel jour. 9 janvier je pense, enfin c'est ça, enfin bon bref, le premier week-end de janvier. Vous pouvez le voir, je suis en tenue parce que ça y est, on a essayé de reprendre un peu plus concrètement les choses. Donc pour ça, en fait, on a fait venir mes parents, comme ça, mon papa, il nous aide déjà, il est DAO, il est déjà attaqué et tout, et ma maman, elle peut garder la petite bestiole. Donc du coup, c'est cool, et moi du coup, je peux être là, et ça fait qu'on est trois, voilà, sur des week-ends, on va essayer de faire ça pour avancer au max. Donc du coup, là, vous avez rien loupé, je vous montrerai un peu plus tard tout ce qui a été fait. Là, on a juste pris le temps de nettoyer, par contre, hein, les conditions de travail, ça a dégradé. Non mais ça, c'est une pelle maintenant. Ça, c'est devenu une pelle, quoi, sérieux. Rien ne va plus, je laisse un an le chantier de côté, et voilà. Donc on est dans la grange, on n'est pas à plaindre, puisque normalement, derrière moi, par là-bas, vous devez voir l'insert dans lequel, enfin, je sais pas si on avait montré qu'il était installé ou pas, je sais plus. Du coup, ça nous permet en fait de chauffer tout l'espace, les journées également, les jours où il n'y est pas, puisque voilà, on fait le feu le matin, moi un petit peu en journée tant que je peux, et puis voilà. Ça fait que du coup, il fait pas si froid que ça. Là, je vais pas tarder à tomber la veste. Donc voilà, je ne traîne pas plus parce que on n'a que 48 heures, il faut avancer au max. Donc à plus. Bon, bonjour les gens. Bon alors on se retrouve, on est le samedi 16 janvier, et j'ai oublié de préciser l'année sur le truc juste avant, c'est 2021 cette fois-ci. Donc finalement le week-end dernier j'ai pas beaucoup filmé parce que pas le temps, parce que présence de mon papa et voilà, et deux, en fait j'ai beaucoup moins travaillé que ce que j'espérais, donc voilà, mais ça a quand même pas mal avancé. Donc du coup, alors je vais faire une interview chez les choux en live parce que c'est bon, il est là. Alors, on en est où au point de vue de l'isolation, chef? Ah, je croyais que tu parlais de mon ventre. Isolation? Non, mais ça, on parle pas. Bah, il reste plus que là-haut. Donc il reste plus que les pan, murs. Un petit bout, d'accord. Je sais pas, il reste 30 mètres carrés à isoler. D'accord, c'est parce que je veux essayer de pas faire de... Mais en fait, non, bah oui. Donc en fait, je vais montrer. Donc ça y est. Donc là, c'est isolé, et puis du coup, ça a commencé à être plaqué 2 semaines dernières. Oui. Et là, pareil, tout est isolé derrière. Les gaines sont passées. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire, donc c'est plaqué parce que bon, derrière le bordel, hein, y a du fermacelle. Hein. Là, nous avons le petit insert qui nous permet d'avoir chaud, entre guillemets, dans la pièce, la maison. Et voilà. Et donc là aussi, ça a été, les gaines sont passées, l'isolation fait tirer. Et là, on est dans la cuisine. Et donc, chérie Chou, ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, il est en train de préfaire les petits murets, en fait. T'es en train de me dire, là je suis en train d'apercevoir qu'en fait le monde entier va savoir donc son nom. Mais ça fait longtemps qu'il le savait, hein. Ça fait 2 ans hein, que je le dis. C'est en retard. Je sais pas regarder les vidéos. Donc, puisqu'en fait, la cuisine donc, est en contrebas avec les marches, et on est obligé de faire des murets pour inclure ce magnifique bloc de béton qui soutient, voilà, on se souvient, qui soutient le gros poteau, enfin, qui lui-même soutient l'acharpement tout là-haut. Donc en fait, on est obligé de tout encercler, de faire un muret. Donc c'est ce qu'il est en train de faire pour ce week-end, puisque monsieur le cuisiniste donc vient la semaine prochaine. Voilà, maintenant qu'une fois les cloisons sont faites, il va pouvoir prendre des cotes définitives, et voilà, il va pouvoir nous retravailler la cuisine parce que on a un souci avec la première implantation qu'on avait faite. En gros, là il y a la fenêtre, là va y avoir le futur couloir, et là il y a un frigo qui... Bon bref, c'est compliqué, ça rentre pas en fait en vidéo. Donc il faut qu'il revienne, voilà. Et ici en fait c'est pas fait. Bah, toujours parce que tant qu'on n'a pas revu l'implantation entre le couloir qui sera là et le couloir qui sera là, et ben on sait pas trop comment on va faire, et comme on veut faire plus ou moins des niches et tout ça, et ben on attend d'être sûr. Bah oui. On attend d'être sûr. Et ce qu'on a mis en place quand même le week-end dernier, c'est ça. Là, ce qui brille. Et ça révolutionne la vie, surtout en hiver pour travailler. Hein, chérie? C'est clair. En fait, on va peut-être le garder à terme, parce que ça éclaire vachement bien. Tu voulais en faire quoi? Hein? Tu voulais en faire quoi? Quoi? Tu voulais en faire quoi? Peut-être le garder à terme. Ben, on va le garder. On va le réinstaller dans la maison comme ça. Ah, Ça oui, fera des économies de spot et tout ça. C'est la surprise du chef. Oui.
Voilà, et puis donc à l'étage, il n'y a rien à montrer puisque bah, tout est isolé, tout partout, sauf au-dessus là-haut, je crois. Voilà, parce que finalement, Chérichou s'est décidé à le faire. Au début, il voulait pas le faire. Puis finalement, hop là, il s'est dit que ça pouvait être sympa. J'espère que j'ai pas appuyé sur stop de la vidéo. Bref, allez, à bientôt. Hey, bonjour les gens. Bon, je sais pas si je donne la date parce que franchement, ça craint. On est le dimanche 16 mai 2021. On n'est pas du tout assidus aux vidéos, mais pas du tout. Par contre, on est à peu près assidus au travail dans la grange, donc c'est déjà pas mal. Mais bon, voilà quoi, c'est entre nos vies pro, la vie de jeunes parents, les conditions qu'on connaît pour cette année et tout, bah, ça fait que les vidéos, ouais, c'est un peu passé au second plan. Mais bon, on essaie d'avancer sur tout le reste. Donc je vais essayer de vous montrer à peu près tout ce qui a été fait ces derniers mois. Chérichou n'est pas là, il garde la petite bestiole là tout de suite, donc je vais essayer de rien oublier. Vous montrer ça puisque donc après là on est au mois de mai et on s'est fixé une échéance avec nous-mêmes, celle du mois d'août, c'est-à-dire qu'au 20 août ça y est, faut que ce soit fini. Donc ça fait 3 mois 3 mois pour tout finir, c'est un peu optimiste. Si tout se passe bien, ça devrait peut-être passer. Si ça se passe mal, ça passera pas. Voilà, maintenant après, si les peintures sont pas faites, des choses comme ça, c'est pas bien grave, on verra. Mais c'est un peu l'échéance qu'on s'est fixée pour faire avancer et puis voilà, qu'on profite pleinement de notre future grande maison. Avant ça, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est, ce qui a été fait par rapport à la dernière vidéo que j'ai réussi à retrouver juste avant. Donc je sais où Chérichou en était, donc c'est cool. Allez, je vous montre ça de suite. Donc là, on est dans la cuisine. Ici, donc il y a la petite fenêtre où il y aura l'évier dessous et tout. Et la dernière fois, ça, c'était pas fait. Et vous allez me dire, il n'y a pas grand-chose de fait de plus non plus, c'est clair. Non, en fait, c'est juste que donc on a revu l'implantation de la cuisine. Finalement, ici, il y aura des colonnes de meubles. Donc du coup, voilà. Donc en fait, on ne ferme pas pour l'instant, puisque ici, il va y avoir une ouverture. La même chose là-bas. Vous savez, pour aller dans les parties, la partie déjà faite. Et tant que les ouvertures sont pas faites, vraiment créées, voilà, on peut difficilement placer les rails, faire le placo et tout. Mais il va falloir que ce soit fait incessamment et rapidement, puisque le cuisiniste revient à la fin du mois pour prendre les cotes au millimètre près, si on peut dire. Donc voilà, il va falloir que ça avance. On n'a pas le choix, les ouvertures, ça doit être fait. Normalement, je crois qu'on attaque la semaine prochaine, un truc comme ça. Sinon, ce que vous avez pu voir, c'est tout ça. Cette énorme quantité de gaines, donc ça veut dire que ça y est, les gaines sont passées. Puis vous pouvez voir aussi qu'il y a les fils qui en ressortent. Donc on a tout tiré. Voilà, la première, bien évidemment, la première gaine que je filme, il n'y a rien dedans. Non, c'est juste que les ponts des luminaires dans la cuisine n'ont pas été tirés. Mais voilà, sinon, vous pouvez voir là-bas, il y a des luminaires, c'est tiré. Les prises ici, par exemple, c'est fait aussi. C'est juste qu'il manquait, nous manquait des câbles pour faire les ponts de la cuisine. Et pour faire, je crois, un va-et-vient dans l'escalier. Bref. Et du coup, là où Chérichou était en train de travailler l'autre jour, c'était les murets. C'est ici. Et hop, j'essaie de reculer sans reculer dans rien pour vous montrer. Hop, là. Et ici un autre. Voilà. Donc les fameux murets qui permettent d'englober le bloc de béton qui était là. Et donc on a fait une première ouverture là et la deuxième ouverture ici. Hop, donc j'essaie de vous montrer sans me casser la gueule. Donc, voilà ce que ça donne d'ici. Avec donc la cuisine qui sera en contrebas et puis un petit peu cachée si on peut dire parce que du coup le gros muret est assez imposant mais en fait on lui a trouvé une fonction. Pour l'instant voilà, vous ne pouvez pas deviner ce que c'est parce que rien n'est fait, ce sera fait de toute façon au dernier moment. Mais voilà, on a trouvé une fonction pour pas que ça fasse un énorme muret en plein milieu et que ce soit pas non plus trop imposant. Donc voilà pour ça. Donc après, je crois que là c'était fait et tout. Et alors, l'énorme avancée est l'une de nos belles fiertés. Franchement, on l'avoue, c'est ça, qui est en cours de réalisation. Donc c'est pas fini. Voilà, il faut encore faire toutes les contre-marches et tout. Mais l'escalier qui a été pensé, inspiré, on va pas se leurrer, par nous-mêmes et surtout réalisé par mon homme. Et alors ça c'est mais juste énorme quoi. Enfin faire un escalier soi-même, vous vous rendez pas compte les calculs que ça demande pour faire
des hauteurs de marche correctes, hein, pas des marches de 30 cm à enjamber. Pareil, ce qu'on appelle un giron, en fait, donc une profondeur de marche, un emmarchement, enfin bon voilà, ça demandait beaucoup comment dire, de recherche en fait pour savoir comment ça faisait. Beaucoup de calculs pour être sûr de tomber en nombre de marches pile, enfin bon voilà, et mon homme a assuré de fou, voilà, une fois de plus. Donc on voit un peu l'armature dessous, c'est-à-dire qu'il y a deux gros, je ne sais même pas comment ça s'appelle, dessous qui soutiennent après du coup. Tu veux pas revenir, petite mise au point, voilà, avec toutes les équerres qui soutiennent tous les escaliers. Toutes les marches, donc là bien évidemment rien n'est fixé, hein. Et il va falloir qu'on fasse toutes les contre-marches en placo. Ici il va y avoir un grand plateau, pareil. Alors pour l'instant ici on a cet énorme étai qui soutient toute la mezzanine temporaire au-dessus, donc on peut pas trop avancer, on peut pas l'enlever. Mais voilà, et après on a cette très grande planche, voilà, qui vient souligner vraiment l'escalier et qui passe devant la cheminée. Alors, attendez, hop, je passe par là. Il va y avoir le même rappel de planche, du coup, ici, qui sera fait. Bon, là, on ne l'a pas posé. De toute façon, celle-ci, hein, bien évidemment, il faut qu'on la redécoupe. Mais voilà, franchement, nous, on adore. Il faut l'imaginer sans les bandes, hein, sans les pointes et tout. Franchement, c'est juste magnifique. Et puis, il faut l'imaginer aussi, bien évidemment, sans la mezzanine temporaire au-dessus. Donc, voilà. Et maintenant, l'accès à l'étage se fait par là. Et je vais tenter d'y aller toute seule. Alors, y monter, ça va aller, c'est en redescendre. Ça y est, j'ai réussi à monter. Donc, je crois qu'ici, je vous avais vraiment pas montré grand-chose puisque je montais pas du tout. Et je me demande même si la dernière fois, c'est pas juste chez Ichou qui a filmé quand il venait juste d'arriver de refaire la charpente et la toiture. Donc, je sais pas trop. Bon, allez, je vous montre de suite. Donc, en fait, donc il a tout isolé sur les pans de mur. Là aussi, c'est ouvert, c'est volontaire, puisqu'il va y avoir une porte pour accéder à la chambre d'amis qui sera de l'autre côté, puisqu'en fait, on a encore une pseudo-pièce. Enfin, c'est pas une pièce, c'est pas non plus une habitation, mais c'est une petite dépendance, on va dire, qui est de l'autre côté du mur. Donc voilà, on va faire la chambre d'amis là-bas. Et pour l'instant, il va falloir faire l'ouverture avec la porte qui va ici. Donc voilà, alors ici... je n'ai pas précisé, mais tout ça, hein, c'est la mezzanine temporaire. Hein. Donc tout ça, jusqu'à l'échelle ici, ça n'y sera plus. Ce sera totalement ouvert sur la salle à manger dessous. Et donc après ici, on a... Alors je fais attention où je marche, puisqu'il y a les plaques de placo au sol. Voilà, on a donc ici l'espace, ce qu'on appelle l'espace détente, en fait, qui est une mezzanine, voilà, où il y aura certainement un canapé dans le coin par là-bas. Et après, tout a été isolé, puisque les rampons à isoler, c'est pénible. Plaqué, les gaines ont été tirées, les fils ont été passés. J'arrive pas à le toucher, voilà. Tout ça. Et donc, ce qu'on va faire dans la semaine, là aussi, c'est qu'en fait, on va sabler les poutres. Voilà, on a la sableuse qui devait arriver déjà le week-end dernier, qui n'était pas là. Bref, on va sabler les poutres, comme ça, ce sera fait. Et après... on fera les ouvertures pour qu'on ait un minimum de poussière dans la partie dans laquelle on habite. Bon, désolé, on a été coupé pour un problème de place dans mon téléphone. Non mais allô quoi, comme si je faisais que des photos et des vidéos d'une petite bestiole et que ça prend toute la place sur mon téléphone. Non, pas du tout. Donc allez, je vous continue. Hop, mince. Je vous explique là où on en était. Donc ici... on a la même chose ici, on a l'ouverture qui est en attente puisque cette partie-là rejoint le couloir qui est en fait vers la salle de bain, le toilette de l'autre côté. Voilà, donc là à terme en fait on aura un petit placard qui va être juste un placard de rangement, mais c'est vrai que du coup on n'avait pas trop de rangement dans la maison, on en avait un peu dans chaque chambre, mais on s'est dit qu'un petit placard d'appoint, genre pour mettre les décos de Noël, ça pouvait être sympa. Et après, hop, je vous montre ici ce qu'on a fait. Ça y est, ça a été créé, on a notre chambre derrière. Donc, en fait, elle n'est pas finie. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer. Non, attendez, hop, il y a ça. En fait, elle est en bordel monstre. Donc là, on rentre par là. Du coup, hop. Elle n'est pas très grande.
Mais pour le coup, elle sera fonctionnelle, puisqu'il y a plein de petits placards ici. Il y a plein de petits placards ici. Là, on a fait une tête de lit un petit peu spéciale, en fait. Du coup, vous verrez. Et en fait, ici, on a un dressing qui, pour le coup, n'est pas du tout fait. Alors, je peux pas passer par là, ça bloque. Il n'est pas du tout fait, puisque du coup, la profondeur du dressing va dépendre de l'ouverture, en fait. Là, à peu près, on a les tirants ici. Donc, l'ouverture sera à peu près dessous, quoi. Donc voilà, donc pour l'instant le dressing, il est en attente. Elle sort douce. Ah oui, je suis bête, c'est la porte du placard qui va aller là. Je me demandais ce que c'était. Donc voilà quoi, pas trop montrer plus que ça. Mais ça y est, on a notre future chambre. Voilà, c'est cool hein. Ça avance. Notre petite chambre. Notre petit coin d'amour à nous. Bon voilà, du coup pas plus à vous montrer. Je sais pas quand est-ce qu'on refera une vidéo, je vais essayer de publier celle-là rapidement. Et puis on vous montrera la suite dès que possible. Au revoir.